du film Bienvenue à Gattaca. Est-ce que tu l'as vu? Je le trouve plutôt optimiste, en fait. Pardon. Je le trouve plutôt optimiste. Il présente une vision dystopique assez sombre, et je pense que la réalité pourrait être bien pire que ça. Question de l'internet, de la communauté. 2 points. C'est quoi la neutralité du net? Point d'interrogation. Pourquoi faut-il la défendre? Point d'interrogation. Quid de l'influence future de l'intelligence artificielle dans la vie privée? Alors, pareil, là, il y a un bullshit word qu'il faut que je flingue. Intelligence artificielle. Je sais que c'est le terme approprié. C'est un terme que j'accepte d'utiliser quand je discute avec des informaticiens parce qu'on est entre gens du métier. Moi, j'ai étudié ça quand j'étais à l'école. Un de mes sujets de spécialisation, c'était les réseaux de neurones, en particulier les cartes de Cohen, pour les gens que ça intéresse. Dans la discussion en vrai français de tous les jours, je refuse d'utiliser ce mot-là parce que c'est un mot qui porte plein d'a priori dans la tête des gens. En particulier, ça suppose qu'on va rendre une machine intelligente, ce qui n'est pas le cas. Aucun algorithme, à aucun moment, n'est doté ni de volonté, ni de sentiment. Il n'est donc pas intelligent. De conscience. Il n'est pas doté de conscience non plus. Pourquoi on parle de donner des droits aux robots? Eh ben, en fait, parce que on suppose le mot intelligence artificielle au sens réel du mot intelligence. Et donc, si on parle d'intelligence artificielle, le jour où on en trouvera une, parce que c'est pas fait ça, alors il faudra réfléchir à quels sont ses droits, quels sont ses devoirs et à quel point est-ce que c'est un citoyen. Mais il se trouve que pour le moment, tout ce qu'on fabrique, c'est pas ça du tout. Ce qu'on te vend sous le nom intelligence artificielle, c'est juste un petit peu d'analyse statistique et un petit peu d'analyse structurelle. Et prédictif? Ben oui, mais les statistiques, c'est prédictif. Je veux dire, si je te lance une balle, tu vas la rattraper, c'est prédictif. Parce que statistiquement, 99,9999 fois sur 100, quand la balle suit telle trajectoire, elle arrive à tel endroit, et puis tu la rattrapes. Il se trouve qu'une fois de temps en temps, elle est déviée par quelque chose auquel tu n'as pas fait gaffe, et du coup, tu la rates. Mais ça, c'est de l'analyse statistique et prédictive. Ça peut même être de l'analyse structurelle, parce qu'il se trouve que tu calcules super bien de tête, que tu as donc su évaluer la force et l'impulsion et les mouvements que j'ai donnés à la balle, et tu as fait du calcul de trajectoire, tu sais que c'est une parabole, et du coup, tu places la main au bon endroit pour rattraper. C'est les deux formes. La gravité, c'est combien déjà? 9,80 mètres secondes. 9,81 à Paris. Donc ça, c'est les deux formes d'intelligence artificielle qu'on a, de soi-disant intelligence artificielle, qui sont soit de l'analyse structurelle, soit de l'analyse statistique, à partir de laquelle on fait des prédictions. C'est-à-dire, en moyenne, les gens qui ont regardé tel et tel et tel article du catalogue Amazon ont acheté tel truc. Et donc Amazon, il fait des stats et il fait, OK, t'as cherché le tome 1, le tome 2 et le tome 3 d'Harry Potter, je vais te proposer le tome 4. Tu parles d'un beau résultat statistique quand même. C'est pas con. Mais voilà, c'est ça ce qu'on appelle intelligence artificielle et prédictive. C'est de cet ordre-là. Il se trouve que l'analyse statistique régulièrement fait ressortir des choses hyper surprenantes. Et que toi, tu es incapable de lire à l'œil nu. L'exemple relativement classique, c'est on analyse tout ce que tu achètes quand tu fais tes courses. Mettons, tu as ta carte de fidélité de la supérette en bas de chez toi, puis tu fais tes courses régulièrement. On va être capable, à partir de ça, de dire plein de trucs que toi, tu ne sais pas sur ta vie privée. Parce que on a des modèles prédictifs là-dessus. Typiquement, quand tu n'as pas le moral, tu as plus tendance à acheter tel produit plutôt que tel autre, et du coup, on arrive à te dire que tu es déprimé. Si ça se trouve, tu t'es même pas rendu compte consciemment que tu étais dans une petite phase de dépression. Mais juste, l'analyse statistique le montre. On arrive à détecter si tu es malade, on arrive à détecter quand les femmes sont enceintes, parce qu'il y a tel ou tel comportement dans les achats qui change. Ou quand on va se séparer. Ou quand on va se séparer, etc. Ça, c'est de l'analyse statistique prédictive, et c'est très surprenant, parce qu'en fait, ça sait des choses sur toi dont tu n'es même pas forcément encore conscient, ou que tu n'avais pas accepté de dire. Ou que tu n'as pas encore émis l'hypothèse de faire. Oui. Ça pose problème, ça? Pas forcément, ça dépend de ce qu'on en fait, et ça dépend qui en fait quoi.